Bienvenue dans ce nouvel épisode de Free Around the World consacré à notre road trip au Portugal. On vous avait laissé le mois dernier en Espagne sous un soleil de plomb. Malheureusement, on n'aura pas eu la même chance ce mois-ci. On va progressivement visiter la région des Algarves pour remonter vers Lisbonne et s'intéresser plus particulièrement à la région de Sintra avec ses palais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a eu aussi la chance d'assister à un concert de fado, d'assister également au carnaval. Si vous avez loupé les précédents épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de nous suivre dans ce voyage d'1 an autour du monde. Nous sommes une famille de l'île de la Réunion avec une passion pour la découverte de nouvelles cultures. Nous avons décidé de tout plaquer et de partir pour 1 an avec notre fille de 14 ans. Suivez-nous dans nos aventures en road trip autour du monde. Pour notre première escale au Portugal, nous nous sommes arrêtés à Tavira, une ville incroyablement charmante située sur la côte sud du Portugal. Nous commençons notre exploration par la plage de Baril. Elle est célèbre pour son cimetière des Ancres. Ici, nous plongeons dans l'histoire fascinante de la pêche et de la conserverie de thon de la région en admirant des centaines d'ancres rouillées témoignant du passé maritime de Tavira. Mais Tavira est bien plus qu'une simple plage. La ville elle-même est un véritable joyau, avec ses rues pavées, ses maisons blanches traditionnelles et ses églises baroques. En nous promenant dans les ruelles, nous avons été transportés dans un autre temps et avons découvert des places de village, des jardins paisibles ainsi qu'une ambiance chaleureuse et conviviale qui caractérise la vie quotidienne de ses habitants. Et pour couronner le tout, nous avons eu la chance d'assister à un concert de fado organisé par Fado com Historia. Cette musique emblématique du Portugal est une expérience inoubliable qui nous a transportés dans un monde de mélancolie et d'émotions pures. Tavira est une destination qui offre un mélange parfait de patrimoine culturel et de détente sur la plage. Cette ville vous charmera par sa simplicité et sa beauté naturelle. Nous sommes aujourd'hui en visite à Benagil, donc dans le sud du Portugal, dans les Algarves. On y avait été l'année dernière, mais on n'avait pas eu le temps d'aller voir cette fameuse grotte où il y a un trou de l'extérieur qui donne sur une plage qui n'est accessible qu'en bateau ou en kayak. Donc on va passer la journée ici, essayer de faire quelques images de drone et peut-être même prendre un kayak pour aller visiter tout ça. On a de la chance, il fait super beau. Malgré le mois de février, on est quand même aux alentours de 20 degrés. Bon, l'eau est froide, mais je pense que ça va le faire. Nous nous tenons ici au sommet de ces falaises majestueuses surplombant la mer cristalline de Benagil. En dessous de nous se trouve une merveille géologique, la fameuse grotte de Benagil, une caverne naturelle sculptée par les éléments offrant une vue à couper le souffle sur l'océan. De là, nous sommes montés à bord d'un bateau pour une balade inoubliable naviguant le long de la côte accidentée de l'Algarve. En descendant du bateau, nous nous sommes aventurés sur le sentier littoral, parcourant des kilomètres de paysages préservés et vierges, baignés par les rayons dorés du soleil.
Et pour couronner cette visite exceptionnelle, j'ai eu la chance de survoler ces falaises spectaculaires en drone. La vue aérienne a relevé la beauté brute de ces falaises côtières qui s'étendent sur des kilomètres le long de la côte de l'Algarve. Après cet après-midi passé à Benagil, nous avons fini la journée à Carvoeiro, une destination idéale pour les amoureux de la nature. Nous avons exploré le sentier côtier en passant à travers les formations rocheuses sculptées par les vagues de l'océan pour apprécier le magnifique coucher de soleil. Cette balade fut une expérience visuelle mémorable dans ce petit village du Portugal. Nous sommes à Lagos, dans le sud du Portugal, dans les Algarves plus précisément. On y était passé l'année dernière, on avait fait des super images. Bon là, manque de chance, il fait pas beau, il y a énormément de vent. Donc là, je vais tricher un peu pour quand même vous montrer le lieu si vous passez par là, avec des images de plein soleil l'année dernière. Mais bon, ça n'aura pas été tourné cette année. Là, franchement, le temps est pas au beau fixe. Voici donc nos images de l'année dernière. Lagos est l'une des destinations les plus spectaculaires des Algarves. Notre visite commence par le sentier qui se trouve près du phare et qui suit la magnifique côte de Lagos. Au fil de la promenade, nous admirons les paysages grandioses tout en ressentant la brise fraîche de l'océan Atlantique. Les falaises escarpées s'élèvent fièrement au-dessus de l'océan Atlantique, offrant des vues panoramiques incomparables. Ensuite, direction le port pour une excursion en bateau qui amène à découvrir les falaises majestueuses et les grottes marines de Lagos vues de la mer. Nous sommes émerveillés par la beauté naturelle de cette côte. Donc après cette petite escapade dans les Algarves, on est remonté vers Lisbonne. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, le temps n'a pas été vraiment en notre faveur. Donc il a commencé à faire froid, à pleuvoir, ce qui nous a amené donc à se retrouver à louer un Airbnb. Donc l'avantage c'est qu'au Portugal les Airbnb sont pas trop chers. Donc on a réussi à trouver cette maison derrière moi pour 40 € par jour. Donc on l'a loué un certain temps. Et ça nous a permis un petit peu de nous poser et continuer à explorer un peu plus en profondeur les alentours de Lisbonne. Bienvenue à Lisbonne, la ville des 7 collines. Cette ville unique en son genre offre un mélange fascinant de tradition et de modernité. Même en hiver, cette ville garde un climat doux et ensoleillé. Pour commencer notre visite, nous trouvons le bon plan avec notre van. Nous nous garons gratuitement près de la tour de Belém, à l'entrée nord de la ville et prenons des trottinettes électriques. Notre première découverte est donc la tour de Belém, l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Construite au XVIe siècle, elle est à l'époque un symbole de la puissance maritime du Portugal. Puis, avec nos trottinettes, nous voilà partis en direction du centre-ville en longeant le Tage. C'est une balade de 10 km qui offre des vues spectaculaires sur les monuments historiques de Lisbonne et les eaux scintillantes du Tage. Après avoir admiré la beauté de la tour de Belém, nous prenons notre trottinette électrique en direction du monument des découvertes. Un monument en forme de proue de navire qui célèbre les grandes découvertes de l'âge des explorateurs portugais. Ensuite, nous roulons sous le pont du 25 avril, un pont suspendu qui ressemble beaucoup à son homologue américain, le pont du Golden Gate. Ce pont relie les deux rives du Tage. C'est un incontournable pour les amoureux de l'architecture. De là, nous avons également une vue sur le Christ-Roi de Lisbonne. Le Christ-Roi de Lisbonne est l'une des icônes les plus emblématiques de la ville. Nous traversons ensuite les anciens entrepôts de la zone portuaire qui ont été rénovés et convertis en restaurants et bars élégants, conservant le charme industriel de l'ancienne zone portuaire tout en ajoutant une touche moderne et sophistiquée. Enfin, nous arrivons à notre destination finale de ce parcours, la place du commerce. Cette place majestueuse était autrefois le point d'arrivée pour les navires de commerce et elle est aujourd'hui le point de rencontre pour les habitants et les touristes. Nous sommes tout de suite saisis par l'ambiance animée et colorée de cette place. De là, nous ne pouvons pas manquer l'Arc de Triomphe.
Construit au XVIIIe siècle, cet arc majestueux symbolise la force et la grandeur de la nation portugaise. Nous poursuivons notre visite en nous dirigeant vers la Rua Augusta, l'une des rues les plus importantes du Baxia. Cette rue pavée est bordée de boutiques, de restaurants et de cafés, ainsi que de bâtiments historiques magnifiquement restaurés. En parcourant la rue, nous n'avons pas pu résister à une dégustation de pastel de nata, une pâtisserie incontournable au Portugal. L'ascenseur de Santa Justa. Conçu par l'ingénieur portugais Raoul Mesnier de Ponsard, élève de Gustave Eiffel, cet ascenseur a été inauguré en 1902 et a été l'un des premiers ascenseurs publics de Lisbonne. Une autre petite curiosité touristique de cette ville, les magasins de boîtes de sardines décorés. Pour aller au quartier de l'Alfama, rien de tel que de s'y rendre en tramway. La ligne 28 du tramway est une ligne historique qui serpente à travers les rues étroites et sinueuses de Lisbonne. À bord du tramway, jaune, iconique, vous pouvez admirer les magnifiques vues sur la ville, les monuments historiques, les rues pavées et les maisons colorées. C'est une façon authentique et amusante pour découvrir la ville. Le quartier de l'Alfama est le plus vieux quartier de la ville avec ses rues étroites et sinueuses, son ambiance chaleureuse et ses points de vue à couper le souffle. Il y a une brocante qui a lieu 2 fois par semaine où vous pourrez trouver de nombreux objets vintage. L'architecture de l'Alfama est un mélange de styles avec des influences mauresques, gothiques et baroques. C'est un endroit idéal pour prendre des photos et pour explorer. Après cette journée bien remplie, nous finissons en beauté en admirant le coucher du soleil au bord du Tage. Le coucher de soleil à Lisbonne est un moment inoubliable, une expérience qui restera gravée dans notre mémoire. Il y a quelque chose de magique et d'inspirant à regarder le soleil se coucher sur cette ville, à admirer la vue panoramique et à se sentir enveloppé dans cette atmosphère romantique. Nous voilà en route depuis Lisbonne vers Sintra afin de visiter des palais pour la plupart classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première chose qui nous frappe en arrivant sur place, c'est la démesure du lieu et son mélange de styles plutôt original. Nous commençons la traversée du jardin par une bonne montée jusqu'à l'entrée du palais. Malheureusement, nous ne sommes pas seuls et après une bonne demi-heure de queue, nous pénétrons enfin dans l'enceinte du château. Le palais de Pena date du XVIIIe siècle. Il est le fruit de la mégalomanie du prince Ferdinand de Saxe, roi consort du royaume. L'intérieur du palais se divise en différentes pièces, uniques en leur genre. Les différents balcons offrent des vues panoramiques sur la côte atlantique et le Tage. En redescendant du château, nous faisons un petit arrêt dans la vieille ville qui ne présente pas grand intérêt, à part ses boutiques de souvenirs et ses restaurants. Mais le plus beau reste à venir avec l'autre palais, celui de Regalera. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des endroits les plus fascinants de Sintra, le château de Regalera. Ce manoir néo-manuélin, qui ressemble à un château de conte de fées, est entouré de jardins magiques et de grottes secrètes. Suivez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire de cet endroit extraordinaire. Le château de Regalera a été construit au début du XXe siècle par un riche collectionneur d'art portugais, Carvalho Monteiro. Monteiro était un homme excentrique et passionné d'occultisme. Il a travaillé avec l'architecte italien Luigi Manini pour créer un manoir unique en son genre. Le résultat est un bâtiment inspiré de l'architecture gothique, de la Renaissance et de l'Art Nouveau, qui est à la fois mystique et fantastique. Le château et les jardins de Regalera sont remplis de symboles et motifs qui ont un lien avec l'histoire des Templiers. L'un des symboles les plus remarquables du château est la croix templière qui est présente sur plusieurs des éléments architecturaux de la Regalera, y compris la chapelle souterraine et le puits initiatique.
Bien que la Regaleira n'ait jamais été utilisée par les Templiers eux-mêmes, le château et ses jardins sont considérés comme un hommage à l'héritage et à la culture templière. Mais ce n'est pas seulement le manoir qui est fascinant. Les jardins qui l'entourent sont également pleins de mystères. Le Quinta da Regaleira a été conçu comme un véritable parcours initiatique avec ses grottes, des lacs, des cascades, des terrasses, des tours, des ponts et des tunnels. Certains des endroits les plus fascinants sont la tour inversée, le puits d'initiation, la grotte de l'ermite et la chapelle souterraine. Nous entrons dans le château par la majestueuse porte principale qui s'ouvre sur une salle de réception richement décorée. Les murs sont ornés de peintures et de sculptures élégantes, reflétant l'opulence et la passion du propriétaire original, Antonio Augusto Cavallero Montero. Prochaine étape est le célèbre puits initiatique, un lieu de transformation spirituelle qui descend profondément sous la surface de la Terre. Les escaliers en spirale qui mènent à la plateforme centrale sont conçus pour inciter à la réflexion et à la méditation. Le château de la Regaleira est un témoignage de l'histoire et de la culture portugaise, ainsi que d'un homme visionnaire qui a créé un lieu magique qui continue de fasciner les visiteurs. Quelques conseils sur Sintra. Donc Sintra, c'est une ville qui est très touristique, forcément il y a des arnaques sur les parkings, les transports, etc. Donc nous on vous conseille de vous garer soit au parking gratuit en face de la gare, mais nous il était à chaque fois complet, soit sur le parking de la gare, c'est 1,50 € pour la journée, donc c'est tout à fait abordable. Ensuite vous allez à pied jusqu'au centre, et au niveau des bus, c'est vraiment très étrange parce qu'ils voulaient pas nous vendre des tickets de bus à l'unité. Ils nous vendaient uniquement un ticket de bus pour la journée, donc à presque 12 €. Donc en fait, on a pris un VTC qui nous a coûté 12 € pour nous 4 pour monter au château, et on en a trouvé un autre pour redescendre à 10 €. Donc méfiez-vous. Les tuk-tuk c'est pareil, méfiez-vous des prix des tuk-tuk. Nous vraiment la solution qu'on a trouvée, le VTC, c'était le meilleur rapport qualité-prix. En ce mois de février, comment ne pas participer au carnaval de Torres Vedras et de Loures, près de Lisbonne? Nous sommes venus découvrir ces deux événements incroyables qui attirent chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. En arrivant à Torres Vedras, nous avons été immédiatement plongés dans l'ambiance festive et électrique de la ville. Les rues étaient remplies de monde, les costumes étaient plus incroyables les uns que les autres et l'excitation était palpable dans l'air. Nous nous sommes laissés porter par la foule, émerveillés par les défilés colorés et les musiques entraînantes. Le carnaval de Loures, quant à lui, est un événement plus récent, mais tout aussi animé et populaire. En somme, nous sommes contents d'avoir pu vivre ces moments uniques et magiques et de découvrir deux carnavals qui célèbrent avec joie et créativité la culture portugaise. À 50 minutes de Lisbonne se trouve Ericeira. Nous avons découvert cette agréable station balnéaire située sur la côte ouest du Portugal. Ericeira est connue pour ses plages immaculées, ses falaises escarpées et surtout pour son incroyable scène de surf. Mais Ericeira, ce n'est pas que du surf. La ville est également riche en culture et en histoire. Les surfeurs du monde entier viennent à Ericeira pour profiter de ces vagues parfaites. Avec plus de 10 spots de surf différents, Ericeira offre des conditions de surf pour tous les niveaux, des débutants aux professionnels. Ne pratiquant pas le surf, nous avons surtout admiré le coucher du soleil à l'heure de l'apéro. Alors, au Portugal, vous pouvez bien vous en sortir au niveau du coût de la vie,
parce que l'essence est moins chère. On la trouve à... Enfin, nous, on est en diesel à 1,50 €, 1,55 €. Donc, c'est quand même moins cher qu'en France en ce moment. Au niveau de la nourriture, c'est pareil. C'est quand même, je dirais, 30% moins cher qu'en France. Et puis, il y a beaucoup de très bons produits, que ce soit au niveau de la viande, du poisson, des légumes et des fruits. Alors cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné un petit peu envie de faire un road trip au Portugal. Donc notre prochaine destination, on en a marre un petit peu d'avoir froid. Donc on a décidé de prendre un vol de Lisbonne, laisser notre van quelques temps pour le Mexique pour 1 mois et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez suivre un peu nos aventures au Mexique. Et je pense qu'on fera une deuxième partie de vidéo sur le Portugal quand on récupérera notre van et qu'on remontera vers la France.